Géopolis Télévision, dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, bulletin. Vous êtes en direct de Géopolis Télévision, Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. Commençons avec cette brève. Le bateau Merdi en provenance de Minova dans la chefferie Baabou au sud a chaviré ce matin sur le lac Kivu près du marché de Kituku à Goma au nord Kivu. L'incident s'est produit le jeudi 3 octobre 2024 alors que le navire chargé de passagers tentait d'accoster. Selon les premières informations de Volcan News, Madame Françoise Namuganga, chef de quartier de Kieshero, a confirmé que le bateau a rencontré des difficultés dans des eaux agitées, entraînant ce naufrage tragique. La situation reste floue, rendant difficile l'évaluation du bilan humain, tandis que les opérations de recherche et de secours se poursuivent. Les autorités et les équipes de secours s'efforcent de retrouver les disparus et d'assister les éventuels survivants. Ce drame ravive les inquiétudes concernant la sécurité maritime sur le lac Kivu, une voie de transport essentielle mais souvent touchée par des incidents graves. La rédaction reste en alerte pour fournir les dernières informations sur cette situation préoccupante. Et puis, initialement prévue pour le 2 octobre, la campagne de vaccination a été reportée sine die. Les difficultés logistiques liées à l'acheminement des doses reçues à Kinshasa seraient à l'origine de cette situation. De Mombat. A lancé du 2 au 11 octobre 2024 pour le premier passage. La campagne de vaccination contre la variole de singe, POX, initialement prévue pour le 2 octobre en République démocratique du Congo, est reportée en raison des retards dans l'acheminement de doses. Les autorités sanitaires, préoccupées par une flambée des cas, n'ont pas encore communiqué de nouvelles dates pour le lancement des opérations. Kinshasa, la capitale, est particulièrement en alerte avec une augmentation rapide de contamination. Mais le début de la campagne dans la ville pourrait être retardé de 2 à 3 semaines. Dans le sud Kivu, des cargaisons de vaccins sont arrivées le 30 septembre à Bukavu, mais leur arrivée tardive oblige les autorités locales à retarder la première phase de vaccination d'une semaine. Ici, l'urgence suscite de nombreuses inquiétudes dans les chefs de la population. La RDC a reçu le mois dernier 265 000 doses de vaccins fournies par l'Union européenne et les États-Unis. Ces vaccins, fabriqués par les laboratoires danois Bavarian Nordic, nécessitent une conservation à moins 20 degrés Celsius et sont stockés à Kinshasa avant leur déploiement dans le pays immense, souvent confronté à des défis logistiques majeurs. Les chiffres de l'épidémie sont alarmants. Depuis le début de l'année, la RDC a enregistré 26 267 cas de mpox et 833 décès liés à cette maladie. En réponse à cette situation critique, l'Organisation mondiale de la santé a déclenché mi-août son plus haut degré d'alerte mondiale. Le virus, qui était auparavant connu sous le nom de variole du singe, est désormais présent dans 14 pays africains, notamment le Burundi et la République centrafricaine. Alors que les autorités s'efforcent de contenir la propagation du virus, le spectre d'une expansion rapide de l'épidémie dans une capitale surpeuplée et à faible infrastructure demeure une préoccupation majeure. Registre plus culturel, nous vous invitons à découvrir un concept méconnu du grand public à Kinshasa, à la numismatique. Elle renvoie à la connaissance des monnaies et des médailles selon la littérature disponible. Comment ça marche? Découvrons ensemble ces deux Congolais qui se sont spécialisés dans la collection et exposition des monnaies du monde avec ce récit de Fiston Oleko. Henri Lehani et Antoine Kinene, deux Congolais qui s'adonnent au métier de collecte et exposition des monnaies, ce métier de la numismatique. Oui, moi je suis numismate. La numismatique, c'est une science qui étudie la monnaie. Et si vous allez à la Banque centrale, il y a même ce qu'on appelle les guichets numismatiques. Oui, bon, nous collectionnons les billets auprès des particuliers, des gens qui les ont gardés.
nous allons aussi les acheter à la Banque centrale. Et la Banque centrale nous vend des billets. Après l'achat, nous allons participer à des expositions à travers le monde. Hein? Et c'est une exposition vente. Hein? Nous arrivons là-bas, nous étalons nos billets, nos pièces de monnaie, nous les vendons. Pour eux, toute monnaie est avant tout une œuvre d'art. Ils appellent les jeunes Congolais à s'intéresser à la numismatique, car au-delà de la passion, ce métier très répandu au niveau international peut constituer une source importante de revenus. Je voudrais inviter la jeunesse à s'intéresser à ce domaine. Tel que je suis là, je viens de vendre les anciens billets que j'avais achetés il y a longtemps. Mais aujourd'hui, on m'a appelé au niveau des mêmes lignes. Il y a un monsieur qui a besoin de tel billet. Voilà. Il m'a donné 30 $. Donc, la jeunesse, au lieu d'attendre toujours qu'on l'engage dans un bureau climatisé, ce domaine favorise tout le monde. Les Hani et Kinene appellent la Banque centrale du Congo, l'autorité monétaire en RDC et leur principal fournisseur à les sécuriser en leur octroyant des documents officiels démontrant de l'existence de leur métier. Ils ont aussi lancé l'appel à la baisse des coûts des billets à la Banque centrale. Nous achetons des billets à la Banque centrale. Que la Banque centrale puisse dire quand même aux gens que ces gens-là, nous les connaissons, ils viennent ici chez nous, il ne faut pas les déranger quand ils vont exposer ailleurs et tout ça partout. Hein? Nous prenons cette opportunité pour dire aux gens de la Banque centrale quand même qu'ils essaient quand même de revoir les prix des billets à la baisse. Parce que nous vivons de ça. Selon ces deux hommes, la numismatique leur permet de faire des expositions dans bien de pays, même au-delà de l'Afrique. À l'échelle régionale, la Tanzanie, deuxième fournisseur africain de noix de cajou après la Côte d'Ivoire, a vu sa production locale se renforcer. Parallèlement, le secteur de la transformation attire des nouveaux projets d'investissement. La région de Mtwara abrite une nouvelle unité de transformation de noix de cajou d'un coût total de 3,5 milliards de shillings, soit environ 1,3 million de dollars. Cet investissement est l'œuvre de l'union coopérative Tandaimba Newala, une des principales coopératives agricoles opérant dans la région. L'unité a été officiellement inaugurée ce 1er octobre par le ministre de l'Agriculture, Hussein Baché. D'après les responsables de la coopérative, la nouvelle installation est dotée d'une capacité de transformation de 3500 tonnes de noix de cajou par an. Il s'agit en outre de la première phase de réalisation d'un projet de la Tanekou qui prévoit la construction de 20 unités de transformation dans les districts de Tandaimba et de Newala avec pour objectif de traiter à terme 70 000 tonnes de noix par an. Globalement, ces projets dévoilés par la Tanekou devraient contribuer à renforcer les capacités de transformation de l'industrie locale alors que la production se renforce dans la filière. En Tanzanie, la récolte de noix de cajou a augmenté de 61% à 305 000 tonnes en 2023-2024 et les projections pour la campagne 2024-2025 tablent sur une nouvelle croissance de 95% pour atteindre 595 000 tonnes. Rappelons que dans les pays de l'Afrique de l'Est, le gouvernement a ambition de transformer localement 60% de la production d'ici fin 2025 contre moins de 15% en 2019. Une des principales zones de production avec Lindi, Rouvouma, Tanga et Poigny, la région de Mtwara est également appelée à jouer un rôle clé dans la transformation de la matière première. En juin dernier, le gouvernement y a entamé les travaux de construction d'un parc industriel exclusivement dédié à la NARCAD en vue d'attirer des investissements sur le segment de la transformation. Bulletin d'information, merci à vous de l'avoir suivi. Surtout, restez branchés au programme de Géopolis Télévision. Vous aurez à 14h Géociné, à 19h juste l'émission Récap présentée par Patrick Ilunga. À 19h30, la grande édition du journal La Télévisée présente qui vous sera présentée par Maryse Boleli. Et à 21h, l'émission Schéma critique présentée par Willy Kalengai. Au revoir et surtout portez-vous bien.